Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une deuxième carte que je vais faire donc avec le kit de Tonic Craft. Donc je vous ai déjà présenté celle-ci donc à ma précédente vidéo. Donc aujourd'hui on va en faire une autre qui sera peut-être certainement plus dans les tons mint et blanc également. Et puis j'ai aussi très envie de me servir de ce petit pot de confetti. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu en mettant du double face. C'est un effet mais alors super joli. Enfin je trouve ça super sympa. Beaucoup de couleurs là-dedans. En fait ce sont les couleurs que l'on retrouve dans le kit. On retrouve donc du violet, comme les paillettes que l'on a. On retrouve le mint. Et on retrouve du blanc. Donc c'est vraiment très très joli. Alors donc je vais essayer de faire quelque chose avec une petite bande de papier comme ceci. Alors je vais utiliser les dies aussi. Alors les dies, j'ai bien envie d'utiliser. Lequel je vais utiliser celui-là, pour faire un joli arrondi devant. Peut-être celui-ci, je sais pas. Peut-être celui-ci là aussi. Alors pour l'instant je vais mettre les autres de côté. Alors donc on a le premier dies. Donc celui-ci va nous découper. Je vais prendre un papier blanc pour vous montrer. Hop, voilà. Alors celui-ci va nous découper en fait tout le motif à l'intérieur. Tous les petits trous du motif vont être découpés, mais par contre l'extérieur ne sera pas découpé. Vous voyez comment il est fait? Voilà, toute la partie extérieure du dies, lui, ne découpera pas. Et pour découper la partie extérieure, il va nous suffire de rajouter celui-ci en plus. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un papier 30-30. Alors, moi, c'est un papier blanc qui vient de chez 4 en scrap, la boutique 4 en scrap. Alors, je vais le prendre en 30-30 parce que je vais devoir le couper en presque 2, pas tout à fait. Donc, je vais donc découper ce papier parce qu'en fait le dies il est fait comme je vous ai dit la première fois je crois, enfin je vous l'ai peut-être pas dit pour ça, mais vu qu'ils sont coordonnés avec les papiers et tout le reste, ils font 6 inches par 6 inches généralement, enfin les papiers font 6 par 6 mais ce sont des inches, et 6 inches en France ça fait, enfin en centimètres ça fait 15,2,3, pas tout à fait, c'est entre les deux, voilà. Donc alors lui déjà il mesure 15 cm et au niveau de la bordure on doit avoir à peu près 2 mm de chaque côté à peine. Alors je vais prendre un papier 30 par 30 que je vais donc couper à 15,4, 15,5, allez 15,5. Voilà, je le coupe à 15,5 cm. Je vais regarder ce que ça va donner. Là, ce que je vais faire, je pense quand même, c'est un pli au milieu. Ah ouais. Alors, un pli au milieu, donc 30,5, ça fait 15,2 à peu près. Voilà. Je vais faire un pli au milieu.
13,2. Voilà. Alors, j'ai fait mon pli. Bon, je ne l'ai pas fait tout à fait. Oh, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais me servir de ce côté-là. Il n'est pas très droit, mon pli. Il n'est pas très droit. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc je vais placer mon dies, le premier. On va dire comme ceci. Alors, je vais me prendre des petits. Allez, je vais mettre un petit. Comme ça. Ensuite, je vais placer ma bordure du haut en laissant un petit espace quand même. Je ne vais pas complètement la plaquer comme ceci, je pourrais, hein, mais je vais laisser un petit espace quand même, je préfère. Voilà, alors je vais passer ça dans la Big Shot, donc en espérant que ça passe bien dans la largeur de la Big Shot. Je pense que oui, mais bon. Alors, je vais déjà poser ça dessus. En regardant si ça a l'air à peu près droit. Allez, je vais prendre ma Big Shot. Alors, je vais donc passer. Vous voyez, c'est cette largeur-là que je voulais surveiller. Les dies, ils sont vraiment limite de passer sous le rouleau. Hein. Alors, on va essayer. On va bien voir tout de suite hein, si ça passe ou pas. Je centre bien ma plaque en plastique sur ma plateforme magnétique. Et je pense que je vais passer plusieurs fois. Parce que déjà mes plaques sont très usées. Et en plus mon papier est épais. Je pense que mon papier doit faire 240 grammes. Hein. Allez, un dernier. Voilà. Hop. On va voir si ça a bien découpé. Je la mets à côté. Alors. On va voir si ça a découpé comme il faut. Hop. Voilà. Alors, voilà donc ce que ça nous donne. Pour l'instant, je vais pouvoir faire mon pli peut-être un petit peu mieux. Alors ensuite,
j'ai envie de faire une autre, me servir d'un autre dies. Je vais utiliser lequel? Celui-ci. Alors je reprends ma plaque, hein, je vais mettre directement dessus ce coup-ci. Et donc je vais utiliser ce dies là qui m'a l'air d'être très très joli aussi, qui est plus fin que celui que j'ai utilisé l'autre jour. Celui-là il est un petit peu plus petit, plus étroit on va dire. Alors celui-ci, comment je vais le mettre? J'aime beaucoup celui-là aussi, celui que j'ai utilisé l'autre fois, donc je vais m'en servir aussi. Alors là, je vais me faire une petite bordure comme ça. Voilà. Est-ce que je suis droite? Et ici également, alors je vais me faire peut-être, je vais me laisser un petit peu de place au-dessus. Voilà. Alors est-ce que, ouais, ça m'a l'air droit ça. Alors à nouveau, je vais repasser ça dans la Big Shot. Hop. Allez. Waouh. Je vais me refaire pareil. Et on va regarder ce que ça donne. On va enlever délicatement les scotch. Et là aussi. Alors, ce que j'ai envie de faire dessous, c'est me prendre un papier. Donc, un papier ce coup-ci dans les tons mint. Voilà. Et je vais venir le coller dessous. Alors, bah, je pense que je vais le coller. Alors, je vais essayer de le coller tel quel. Et puis, je vais venir avec mon cutter ensuite, ou mon ciseau, découper autour. Tout ce qui dépasse. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est mettre de la colle sur le côté blanc. Alors, je pense, m'aligner sur
sur mon pli intérieur. Je sais que ça dépasse de toute façon, donc il n'y a pas de souci, je pourrais découper. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais découper tout ce qui dépasse, armé de mon cutter et de ma règle. Ce sont nos meilleurs amis en scrap, le cutter et la règle. Alors, je vais couper. Parce qu'il y a des petits morceaux qui sont petits, qui dépassent tout simplement. Là, pareil. Alors, ça va être plus dur. Je sais pas. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais ça dépasse quoi. Et maintenant l'arrondi, je vais le faire au ciseau par contre, parce que là je peux pas faire autrement si je trouve mes petits ciseaux. Et l'arrondi, ben, je vais essayer de le faire vraiment contre le blanc. J'ai plus du tout de lumière, je vois rien ce que je fais. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais allumer la lumière parce que franchement, je n'y vois plus rien du tout. Alors, donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est au centre là, j'ai envie de mettre... j'ai pas mis de colle partout là sur mes petites choses. Oh, il y en a un ou deux, je n'ai pas vu là, mince. Hop. Si je vais pouvoir l'enlever. Alors, qu'est-ce que je peux mettre au centre? Sachant que je veux impérativement mettre des petits confettis. Je voudrais faire quelque chose un petit peu comme ça, au centre, là. Alors, est-ce que... je vais me laisser une petite bande pour me mettre un sentiment, de toute façon, que je ne mettrai pas aujourd'hui, parce que je ne sais pas encore... à qui sera destinée cette carte, donc mais par contre ce que je vais faire, c'est tracer quand même deux bandes de papier comme ça. L'une contre l'autre, et c'est là-dessus que je vais venir appliquer mes paillettes, je pense, et je vais faire la même chose en bas. Je vois pas vraiment grand chose. La lumière elle me vient de derrière, alors ça me projette mon ombre, donc c'est pas agréable en fait. Alors on va couper ceux qui dépassent.
Alors, je vais d'abord prendre une feuille de papier, impérativement, pour que mes paillettes aillent bien dessus et pas ailleurs. Alors, on va enlever. Je vais quand même bien les marquer. Voilà. Et maintenant, à moi les confettis. Alors ça, j'ai essayé, ça, on en met partout. Hein. De partout. Mais ça fait rien, c'est trop joli quand même. Alors, on va déjà en mettre un petit peu de ce côté-là. Et de ce côté-là. Alors. Le pinceau. Et maintenant, ben, je ne vais pas hésiter vraiment à enlever un maximum pour qu'il ne reste plus que celles qui sont collées vraiment sur l'adhésif double face et aucun les uns par-dessus les autres en fait. Hein. Je veux vraiment que 2 traits, si j'y arrive. Voilà, comme ça, quand je passe le doigt, c'est tout doux. J'ai plus rien en épaisseur, en fait. Hein. Bon, je dis pas qu'une heure après, je vais pas retrouver des paillettes de partout, mais logiquement, celles qui tiennent là, ce sont vraiment celles qui ont adhéré au double face. Et je n'en ai qu'une épaisseur, en fait. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà. C'est assez joli quand même au niveau du rendu. Parce qu'on a vraiment... les confettis sont vraiment dans les couleurs, en fait, des papiers, quoi. Alors, voilà, j'ai enlevé un petit peu tous les confettis que j'avais de partout. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je trouve ça assez joli. C'est pas mal. Alors, je vais quand même mettre un petit sentiment. Je vais mettre quelque chose d'assez... qui passe un petit peu de partout. Ça va être for someone special, donc pour quelqu'un de spécial. C'est, je pense, un sentiment qui peut être adapté à plusieurs envois de cartes. Donc, je vais mettre celui-ci. Et je vais l'embosser avec la poudre embossée couleur mint. Ils sont jolis ces petits cœurs là. Les petits cœurs aussi sont très jolis. Alors, hop. Alors, je vais mettre ça sur mon bloc acrylique. Je vais prendre la Versamark. Et ce que je vais faire impérativement avant, cette fois-ci, que je n'ai pas fait... sur ma précédente carte, je vais bien passer de mon petit coussin anti-statique pour être sûr que voilà.
Là-dedans, c'est un peu comme du talc hein, qu'il y a. Donc, si vous n'avez pas cet élément-là, vraiment, il vous suffit de prendre un petit peu de talc et vous le passez, vous enlevez après. Avec un petit pinceau, vous essuyez et ça fera le même effet. Hein. Alors, je vais donc la tamponner maintenant. On va le mettre dans le bon sens, hein, ça sera mieux quand même. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Et on va prendre la petite poudre à embosser. Elle est jolie, hein? Couleur mint. Je vais prendre mon petit pinceau. Ouh là là, grossière erreur. Et oui, vu qu'il y a du... Ah, j'aurais pas dû faire ça. Mince, 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 mince. Regardez un peu. La bêtise. C'est qu'en fait, ça se... Bah oui, ça vient se coller. La poudre, elle vient se coller sur le double face. Alors, avant de faire d'autres bêtises, je vais enlever tous les petits machins parce que je voudrais récupérer ma poudre impérativement. Il y en a encore un là. Alors, ah oui, alors ça va pas aller. Hein. Ça ne va pas aller du tout. Mince alors. Oui, la colle, elle a vraiment fait adhérer la poudre. Hein. Bah oui, j'aurais pu y penser quand même. Hein. Ah non, ça va pas. Ça m'agace. C'est pas du tout... Bon, j'ai pas envie que ma carte soit foutue. Alors, dans ce cas-là, je vais pas m'embêter. Je vais rajouter un petit peu de poudre, de partout, tant pis. Hein. Comme ça, au moins, ça donnera l'impression que... C'est pas terrible du coup. Hein. Alors, il va être joli mon bureau entre la poudre embossée et puis
Alors, je vais quand même laisser comme ça parce que j'ai pas envie de... J'aime bien cette carte, je la trouve très jolie. Donc j'ai quand même envie de pouvoir l'envoyer à qui voudra bien la recevoir. Bon, alors donc, ce que je vais faire, je vais coller peut-être quelque chose au milieu. Parce que, ouais. Bon, tout compte fait, voilà, j'ai rajouté un peu de poudre embossée de partout. Ce qui fait que, bon, mes paillettes, voilà, hein, elles sont... Alors, j'ai pas embossé par contre la poudre. Hein. Je la laisse comme ça. Alors bon, oui, j'aurais dû y penser avant et puis mettre mon sentiment sur un papier à part. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit bout de papier blanc, je pense. Que je vais venir coller au milieu, là. Au milieu. Donc, je vais prendre des petites dimensions. Et... comme ça. Alors, on va déjà voilà. Et l'autre côté où il est là. Voilà. Ensuite, on va le prendre dans la largeur aussi. Hop. Je vais couper dans l'autre sens. Voilà. Hop, c'est celui-là ou c'est l'autre? Ça doit être celui-là. Oui. Alors, ce que je vais faire donc. Alors, je vais retamponner. Je vais retamponner mon sentiment For Someone Special avec ma Versamark. Voilà. Je vais passer quand même. Ah là, tu vas pas t'ouvrir toi. Hop. Voilà. Alors ce coup-ci, je vais tamponner sur celui-ci. Alors, encore une fois, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. On va reprendre la poudre à embosser. On va mettre un petit peu là-dessus. Mon petit pinceau. Je vais l'embosser tout de suite. Ce que je vais faire, je vais mettre les petits cœurs quand même à côté, je pense, parce qu'ils sont très très mignons ces petits cœurs. Alors un petit bloc. Ils sont tout mignons ces petits blocs. Et puis je vais les embosser aussi. Ou alors... parce que ça fait peut-être gros. Oui, ça fait gros. Alors, ce que je vais faire, je vais les embosser sur un papier à part.
je vais peut-être découper. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 3 petits cœurs. Alors, donc première chose, je vais venir, je pense, recoller ma petite bande de papier ici. J'aurais pu même la mettre avec un petit peu de mousse 3D, ça aurait donné un petit peu de relief. Alors, ouais, pourquoi pas. Mais bon, avec déjà les dentelles, enfin les dents, j'appelle ça des dentelles, hein, les motifs. Avec les motifs, bon, je me demande si ça ferait pas trop surchargé. Bon, en même temps, la mousse 3D de chez Action que j'ai, elle est vraiment pas épaisse, elle doit faire 1 mm. Alors, oh là là, je pense que je vais avoir des paillettes un petit moment sur cette carte. Oh là là, j'ai encore fait une bêtise. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible ça. Ma poudre était mal embossée. Elle est très longue à embosser, je trouve, cette poudre. Alors, je vais reprendre mon... Oui, mais alors je vais avoir le même problème que tout à l'heure. C'est que si je remets de la poudre embossée là, ça va faire comme tout à l'heure. Il va y en avoir de partout. Alors, voilà. J'ai rajouté un petit peu de poudre à embosser. Alors, mes petits cœurs maintenant. Mes petits cœurs, où est-ce que je vais les mettre? Je vais en mettre un par là. Et alors, c'est pas celui-là. Voilà. Ensuite, je vais laisser coller mes petits cœurs, en espérant que ça colle correctement. On va se mettre des petits dots. Alors, vu que j'ai quand même dans les paillettes là, il y a une espèce de rose mauve qui ressort.
Je pense que je vais mettre des petits dots quand même. J'aime bien celui-ci, là, iridescent, là, avec ce petit côté irisé. Je le trouve super joli. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Même petit dots. Je vais mettre un au milieu là. Voilà. Je vais peut-être en mettre deux là. Et là, je vais en mettre un de chaque côté. Voilà. Et puis je vais en mettre non. Bon, je trouve que c'est pas mal, hein. Bon, même si, voilà, j'ai quand même assez galéré avec cette carte, en fait. Mais je voulais tellement mettre ces confettis. Je trouve ça super joli, ces confettis. Bon, il y a peut-être une autre façon de les mettre en même temps, hein, que de coller. Alors, ça, j'avais fait avec du double face. Et là, ça avait vraiment marché impeccable. Je veux dire, il n'y a rien qui s'en va, quoi. Et j'avais essayé avec de la colle aussi hier. Avec de la colle, non, ça tient pas. Enfin, du moins, moi, ça n'a pas tenu. Donc, ouais, il y a peut-être une autre façon. Alors bon, d'avoir mis ma poudre à embosser, bien sûr, et ben ça gâche un petit peu l'effet des confettis. Mais bon, malgré tout, elle est tellement jolie cette poudre embossée que bon, quelque part, c'est peut-être pas trop grave non plus, quoi. Donc encore une fois, j'ai fait une carte avec ce qu'il y a uniquement dans le kit. Alors effectivement, je peux rajouter des petits éléments extérieurs comme des petits nœuds, des petits rubans, une ou deux petites fleurs. Je peux rajouter des choses comme ça. Mais en fait, je voulais vraiment faire une carte avec ce qu'il y a dans le kit et uniquement, sans rajouter autre chose. Donc, c'est chose faite une deuxième fois. Donc, je vais essayer de vous retrouver une troisième fois pour une troisième carte encore différente. Carte où j'aime tellement les boîtes que je vais peut-être regarder pour me faire, vous savez, le style de boîte là que pour ranger mes distress ou mes hybrides. Je sais pas, je vais voir avec... j'aime bien cette découpe, je la trouve assez jolie. Ça pourrait peut-être faire quelque chose de joli sur le dessus. Bien sûr, sans papier de dessous, hein, comme ça on verrait ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais regarder si c'est faisable. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'essaye de vous retrouver de toute façon pour une autre vidéo. Je vais remettre un petit dot sous deux quand même, là. Pour... comment on appelle ça? Équilibrer. Pour équilibrer. Voilà. Donc voilà pour ma deuxième carte. Alors, eh bien, écoutez, celle-ci, je pense que je vais l'envoyer à qui parmi vous voudra bien la recevoir. Donc pour ça, eh bien, celle qui est intéressée pour recevoir cette carte-là, il vous suffit de mettre un petit commentaire et je l'enverrai à la première, bien sûr, qui m'a mis le commentaire. Voilà. Et puis une fois qu'elle la recevra, si elle a une chaîne ou si elle n'a pas de chaîne, hein, par mail, elle pourra me dire un petit peu ce qu'elle en pense quand même. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'essaye de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo, je pense, carterie. Si c'est pas carterie, ça sera peut-être une boîte ou autre chose. Mais j'ai encore envie d'utiliser ce kit-là parce que je suis loin d'avoir exploré, je pense, toutes les possibilités que l'on peut faire avec. Et puis, un petit peu plus tard, je vous referai une autre carte. Même si celle-ci, elle est déjà dans un esprit un petit peu printanier, n'est-ce pas, Elodie, si tu passes par là? C'est pas celle-ci que je vais vous faire. Parce que Elodie, dans mes commentaires, dans son commentaire, m'a demandé si je voulais bien lui faire une carte
si je voulais bien faire une carte à l'esprit printanier. Bien sûr, j'ai répondu oui, parce que bon, le printemps, c'est ma saison préférée. La nature se réveille, les couleurs arrivent, les petites fleurs sortent, enfin voilà, c'est vraiment ma saison préférée. Donc j'aime beaucoup les couleurs aussi du printemps, qui sont souvent assez vives, hein, malgré tout. Mais bon, j'aime bien quand même scraper ces couleurs-là, donc voilà, dans une vidéo prochaine, donc je pense pas que ce sera la prochaine vidéo qui va venir, puisque la prochaine, ça sera encore une vidéo faite avec ce kit-là. Mais par contre, celle d'après, je pense que ça sera une vidéo à l'esprit assez printanier, quoi. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère quand même que ce petit projet vous aura plu. Vous pouvez tout à fait reproduire ce que j'ai fait avec d'autres dies. Hein. Il n'est pas utile et nécessaire d'avoir le kit de Tonic-Craft. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire avec d'autres dies. C'est juste pour vous donner de l'inspiration, comme on dit, voilà, pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire avec des dies aussi. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une très très belle journée à tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye bye.